Élu, ce message ne t'a pas trouvé par hasard. Tu n'étais pas simplement en train de faire défiler ton écran sans but. Tu n'étais pas là par curiosité, ni par distraction. Si tu entends ces mots maintenant, c'est parce que Dieu t'a conduit ici intentionnellement. Quelque chose d'ancien, quelque chose de profondément enfoui en toi depuis bien avant cette vie, commence à se réveiller. Ce que tu ressens ces derniers temps, cette agitation intérieure, cette pression subtile mais constante, cette lucidité inhabituelle, cette impression que quelque chose est en train de changer en profondeur, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas une phase passagère. C'est une activation. Le ciel n'active jamais sans raison. Dieu n'éveille jamais ce qu'il n'a pas l'intention d'utiliser. Dieu ne réveille pas une force pour ensuite l'abandonner. Ce que tu traverses actuellement est le réveil d'une sagesse ancienne, d'une force spirituelle, d'une autorité intérieure qui sont restées dormantes, protégées, dissimulées jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas d'un nouveau pouvoir qui t'est donné. Il s'agit d'un pouvoir ancien que ton esprit reconnaît. Un pouvoir que ton âme n'a jamais oublié, même si ton mental n'a pas encore les mots pour l'expliquer. Ce message est pour ceux qui savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas ordinaires. Pour ceux dont la vie n'a jamais suivi des trajectoires simples, fluides ou prévisibles. Pour ceux qui ont toujours senti qu'ils portaient quelque chose de différent, sans jamais réussir à l'expliquer clairement. Si ces mots résonnent en toi, reste ici. Ne te précipite pas. Laisse ton esprit écouter avant que ton mental n'analyse. Ce qui s'active en toi va éclairer des zones de ta vie qui sont restées floues pendant longtemps. Cela va donner du sens à des douleurs, à des retards, à des séparations que tu n'as jamais vraiment comprises. Comprends bien ceci. Tout le monde n'ira pas jusqu'au bout de ce message. Certains partiront rapidement, dérangés sans savoir pourquoi. D'autres sentiront une résistance intérieure et fermeront cette vidéo. Seuls ceux qui sont véritablement appelés resteront. Parce que leur esprit reconnaît une vérité ancienne avant même que l'intellect n'essaie de la contester. Si ton esprit sent déjà cette activation, écris 77 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas symbolique par hasard. C'est un signal. Un signe que ton esprit est prêt à se souvenir. Avant même que tu connaisses le rejet, l'incompréhension, la solitude ou la résistance, Dieu avait déjà placé quelque chose d'ancien en toi. Ce dépôt n'était ni accidentel ni conditionnel. Il ne t'a pas été donné parce que tu l'as mérité. Il t'a été confié parce que tu pouvais le porter. Bien avant que les gens ne forment une opinion sur toi, avant que les circonstances ne tentent de te définir, le ciel t'avait déjà marqué. Ce qui a été placé en toi ne dépend pas des tendances, des systèmes humains, ni de l'approbation extérieure. C'est un héritage spirituel. Une sagesse qui ne provient pas de ce monde, mais qui a été déposée en toi avec intention, précision et timing divin. C'est pour cela que tu as toujours ressenti plus que les autres. Que tu percevais les changements avant qu'ils ne deviennent visibles. Que tu sentais quand quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semblait parfait en surface. Très tôt, tu as compris des choses sans qu'on te les explique. Tu ressentais les intentions derrière les mots. Tu percevais les incohérences, les non-dits, les énergies. Enfant déjà, tu te sentais différent. Plus conscient. Pas plus lourd, mais plus lucide. Tu portais des questions qui ne correspondaient pas à ton âge, et des intuitions qui surprenaient ton entourage. Ce dépôt ancien n'a jamais disparu. Il est resté actif sous la surface, observant, apprenant, se renforçant silencieusement. Dieu agit ainsi volontairement. Il cache les choses puissantes dans des réceptacles inattendus. Il dissimule des missions anciennes dans des vies ordinaires pour qu'elles ne soient pas exposées trop tôt. Ce que tu portes n'est pas commun. Et des environnements ordinaires n'auraient jamais pu le protéger. Si ce dépôt s'était activé trop tôt, il aurait attiré l'attention avant que tu ne sois prêt, Avant que tu n'aies la force intérieure, le discernement et l'ancrage nécessaires. Alors Dieu l'a laissé grandir dans le silence. Protégé par l'anonymat. Façonné par l'épreuve. Affiné par l'attente. Ce que tu as vécu comme de la confusion était en réalité une dissimulation. Ce que tu as ressenti comme de l'isolement était une préservation. Ce que tu as interprété comme un retard était une préparation invisible. Il y a eu des saisons où tu te sentais déplacé partout. Des saisons où tu essayais de t'adapter à des environnements qui t'épuisaient. Des saisons où tu te demandais pourquoi ton chemin semblait plus lourd, plus lent, plus solitaire que celui des autres. Mais même alors, quelque chose travaillait en toi. Ton discernement s'aiguisait. Ton esprit apprenait la retenue. Ton âme gagnait une profondeur que peu possèdent. Tu étais préparé pour des responsabilités qui ne pouvaient pas être précipitées. Et maintenant, la dormance touche à sa fin. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette pression, cette intensité, cette fatigue inhabituelle, cette lucidité soudaine, n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'activer. Quand quelque chose d'ancien commence à se réveiller, la pression augmente naturellement. Le ciel n'active pas la puissance dans le confort. Il l'active dans l'intensité. C'est pour cela que tes émotions peuvent sembler plus fortes. Que tes rêves sont plus vifs, plus symboliques.
que tu ressens le besoin de te retirer, de réfléchir, de te réaligner. Ce n'est pas de l'instabilité. Ce n'est pas une perte de direction. C'est l'alignement qui prend forme de l'intérieur vers l'extérieur. La pression n'est pas une punition. C'est un signal. Elle annonce que le mouvement a commencé. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de revenir à ton design originel. Ce qui se détache de toi en ce moment n'est pas ton futur. C'est ton passé. Les anciens rôles. Les anciennes identités de survie. Les anciennes habitudes qui n'étaient plus compatibles avec ce que tu deviens. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu te libères de ce qui ne peut pas t'accompagner plus loin. Et si tout cela te semble intense, c'est parce que ce qui s'éveille en toi est réel. Ancien. Élu, ce que tu vis en ce moment peut sembler difficile à expliquer avec des mots simples, parce que ce n'est pas un processus ordinaire. Ce n'est pas une crise passagère. Ce n'est pas une confusion sans direction. Ce n'est pas une perte de repère. C'est un réajustement profond. Quand quelque chose d'ancien commence à se réveiller en toi, tout ce qui n'est pas aligné avec cette vérité intérieure commence naturellement à se fissurer. Pas violemment. Pas toujours de manière visible. Mais inexorablement. Tu peux avoir l'impression que certaines choses qui te soutenaient auparavant ne fonctionnent plus. Des routines qui te rassuraient deviennent étouffantes. Des conversations qui te semblaient normales deviennent vides. Des relations qui faisaient partie de ta vie depuis longtemps commencent à perdre leur sens. Ce n'est pas parce que tu deviens insensible. C'est parce que ta sensibilité évolue. Ton esprit ne se contente plus de survivre. Il commence à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est aligné, et ce qui ne l'est plus. C'est pour cela que tu peux ressentir une forme de fatigue particulière. Pas seulement physique. Une fatigue de l'âme. Une lassitude face au compromis, au faux-semblant, au rôle que tu as joué trop longtemps pour être accepté, compris ou simplement en paix. Ce que tu ressens n'est pas un rejet du monde. C'est un rejet de ce qui est superficiel. L'activation ancienne en toi te rend de plus en plus sensible à la dissonance. À ce qui sonne faux. À ce qui est presque juste, mais pas entièrement vrai. Et cette sensibilité peut être inconfortable, parce qu'elle t'oblige à voir ce que tu pouvais auparavant ignorer. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te distraire aussi facilement. Tu ne peux plus anesthésier ce que ton esprit perçoit clairement. Cela crée une tension intérieure, parce que ton monde extérieur n'a pas encore totalement rattrapé ce qui se transforme à l'intérieur. C'est une zone intermédiaire. Un espace de transition. Un seuil. Et les seuils sont toujours inconfortables, parce qu'ils ne permettent ni de revenir complètement en arrière, ni d'avancer pleinement sans lâcher quelque chose. Dieu permet cette phase parce qu'elle est nécessaire. Il ne construit jamais quelque chose de nouveau sur des fondations anciennes qui ne peuvent plus soutenir le poids de ce qui arrive. Ce que tu portes nécessite de la stabilité, pas de la vitesse. De la profondeur, pas de la performance. C'est pour cela que ta vie n'a jamais suivi un rythme ordinaire. Pourquoi les raccourcis ne t'ont jamais vraiment convenu? Pourquoi ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas toujours pour toi? Ton chemin a toujours été façonné par des pauses, des détours, des silences. Non pas pour te ralentir inutilement, mais pour t'empêcher de construire ton identité sur quelque chose de fragile. Tu as été ralenti là où d'autres ont été poussés. Tu as été isolé là où d'autres ont été entourés. Tu as été testé intérieurement là où d'autres ont été validés extérieurement. Et même si cela t'a parfois fait douter, tout cela avait un sens. Parce que ce qui s'active en toi aujourd'hui ne pourrait pas être soutenu par une identité construite sur l'approbation, la comparaison ou la reconnaissance rapide. Ce que tu portes a besoin d'un ancrage intérieur solide. C'est aussi pour cela que tu as souvent ressenti une forme de solitude, même entouré. Même aimé. Même soutenu. Une solitude qui ne venait pas de l'absence des autres, mais du fait que peu de personnes pouvaient réellement te rencontrer à la profondeur où tu vivais intérieurement. Tu n'étais pas seul parce que tu étais défectueux, Tu étais seul parce que ton esprit fonctionnait à un autre niveau de perception. Cette solitude n'était pas une punition. C'était une protection. Dieu protège ce qui est en croissance. Il protège ce qui est fragile avant d'être stable. Il protège ce qui est puissant avant qu'il soit maîtrisé. Beaucoup de choses ont été retirées de ta vie non pas pour te faire souffrir, mais pour t'éviter de te diluer. Certaines relations n'auraient pas survécu à la personne que tu es en train de devenir sans t'obliger à te réduire. Certains environnements t'auraient demandé de t'expliquer, de te justifier, de t'adapter constamment. Et ce coût aurait été trop élevé. Alors Dieu a créé de l'espace. Parfois brutalement. Parfois silencieusement. Parfois sans explication. Et dans cet espace, quelque chose d'essentiel s'est produit. Tu as commencé à t'entendre toi-même. Sans le bruit constant des attentes extérieures. Sans la pression de devoir répondre immédiatement. Sans le besoin d'être compris. Tu as appris à rester avec tes pensées. À traverser tes émotions sans les fuir. À écouter ton intuition sans la minimiser. Tu as appris à distinguer la peur de l'intuition. L'urgence de l'alignement. Le désir de plaire de l'appel intérieur.
Ce sont des compétences spirituelles profondes. Elles ne s'acquièrent pas dans le confort. Elles se développent dans le silence. C'est pour cela que, même aujourd'hui, tu ressens peut-être une réticence à te montrer trop vite. À parler avant que tout soit clair. À annoncer ce que tu ressens avant que cela soit pleinement intégré. Ce n'est pas de la peur. C'est de la sagesse. L'activation que tu traverses n'est pas faite pour être expliquée prématurément. Elle est faite pour être incarnée. Dieu ne te prépare pas à impressionner. Il te prépare à stabiliser. Ce que tu dégages à l'avenir ne viendra pas de ce que tu dis, mais de la manière dont tu es présent. De la façon dont tu restes calme sous pression. De la manière dont tu choisis la vérité sans violence. De la façon dont tu tiens ta position sans rigidité. Ton autorité sera silencieuse. Ancrée. Naturelle. C'est pour cela que tu ressens moins le besoin de convaincre. Moins le besoin de te défendre. Moins le besoin d'avoir raison. Ce n'est pas un désengagement. C'est une maîtrise intérieure qui se met en place. Tu apprends quand parler. Quand te taire. Quand agir. Quand attendre. Tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Que tout conflit n'est pas une invitation. Que toute opposition n'est pas un obstacle. Certaines résistances apparaissent simplement pour confirmer que quelque chose est en train de changer. Et oui, la résistance augmente souvent juste avant que l'activation ne devienne irréversible. Tu peux remarquer que certaines personnes réagissent différemment à ta présence. Sans raison apparente. Leur ton change. Leur comportement devient instable. Parfois même contradictoire. Ce n'est pas toujours conscient. Mais c'est réel. Quand quelque chose d'ancien s'éveille, cela perturbe les structures construites sur l'illusion, le contrôle ou la superficialité. Ta présence devient révélatrice. Pas parce que tu exposes, mais parce que tu es aligné. Et l'alignement dérange ce qui est faux. Tu n'as rien à corriger. Rien à forcer. Rien à prouver. Reste stable. Reste clair. Reste ancré. Ce que tu vis maintenant est une intégration. Ton esprit, ton corps, ton histoire, ton identité se réalignent autour de ce qui se réveille. C'est pour cela que tu dois avancer lentement. Respecter tes limites. Honorer les pauses. Ce n'est pas le moment de te disperser. C'est le moment de t'unifier. Ce n'est pas le moment de chercher l'extérieur. C'est le moment de consolider l'intérieur. Parce que ce qui arrive ensuite ne demandera pas plus d'efforts. Il demandera plus de présence. Et quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui est aligné viendra à toi. Sans bruit, sans lutte, sans compromis, tu ne seras pas propulsé. Tu seras positionné. Et ce qui a été protégé dans le silence portera naturellement du poids lorsqu'il sera visible.